Salut, aujourd'hui j'ai envie de te parler de la mission de vie. Donc c'est un concept qui peut paraître un peu new age pour certains, du mot new age. Pourtant, dans certaines traditions comme le yoga, on parle du dharma, euh, comme si on était des âmes, donc des principes immatériels, venus s'incarner dans un corps physique est venu pour expérimenter, vivre quelque chose et aussi contribuer, apporter au reste de notre planète et de nos contemporains euh, des qualités propres. Alors cette mission de vie, euh, si elle existe, comment la trouver, comment l'identifier? C'est assez simple. Finalement, la vie a bien fait les choses. En fait, ce qui te donne le plus de plaisir, le plus de joie, le plus d'ouverture dans ton corps et dans ton cœur, ça te pointe, ça te dirige dans la bonne direction. Une autre indication qu'on peut donner sur la mission de vie, c'est que John DeMartini, donc, qui est un coach américain assez intéressant, il parle, lui, des valeurs hautes et des valeurs pas comme des choses conceptuelles comme la vérité, la confiance, l'honneur, le respect, mais comme des choses qu'on valorise dans nos vies. Et il propose d'identifier les 3 choses que tu valorises le plus et qui sont très concrètes. Donc sur son site internet, il y a différentes questions il y a 13 questions pour trouver tes valeurs hautes. Ça a trait aux objets qui t'entourent et pourquoi tu les utilises, à là où est-ce que tu mets de l'argent dans ta vie. Et là aussi, ce que je voulais te dire, c'est là où on a de la résilience. Tes valeurs hautes, c'est généralement des choses où même si c'est difficile, et ben ça peut faire longtemps que tu essayes et que tu continues d'essayer parce qu'il y a quelque chose qui t'y ramène. Moi, le partage d'outils de bien-être, de thérapie psychocorporelle et de l'approche de l'écologie intérieure, c'est clairement une valeur haute pour moi. Ça fait des années que je le fais et ça me donne toujours autant de joie, de plaisir, de motivation. Donc malgré les difficultés qu'on peut vivre, si on a encore envie, c'est un signe que là on est sur des valeurs hautes ou sur quelque chose qu'on pourrait appeler la mission de vie. Donc c'est bien fait parce que si tu avances vers ça, euh, la vie naturellement va te proposer des opportunités pour pouvoir avancer dans cette direction. Parfois, comme ça a été le cas pour moi là, pendant quelques années où j'ai arrêté de partager ces outils, ou en tout cas vachement moins, plus en individuel, j'ai pas fait de stage depuis longtemps. Et là, je vais en animer à nouveau, en proposer au printemps. Donc parfois, la vie nous met aussi des épreuves, même si malgré tout, toutes ces années, j'ai eu envie de partager ça, il y a un état émotionnel et des difficultés qui peuvent se réveiller, qui sont très challengeantes. Pour moi, ça a été quelque chose autour de moments dépressifs. Euh, donc c'est vraiment important de réussir à surmonter ça, de chercher l'aide nécessaire sur des pratiques de groupe, sur des pratiques individuelles, sur un accompagnement psychocorporel ou d'une autre manière, trouver vraiment la meilleure manière que tu as possible pour toi de fluidifier là, ce qui bloque à l'intérieur de toi pour que tu puisses retrouver ton chemin, pour que je puisse retrouver mon chemin. Et c'est-à-dire partager ce que j'ai envie de partager, offrir mon cadeau, ma sensibilité avec mes mains dans les pratiques corporelles, l'approche somatique, euh, avec le plus de fluidité possible. Donc j'ai surtout envie de te proposer de réfléchir, toi, à qu'est-ce qui t'anime, qu'est-ce qui est vraiment important pour toi, que tu valorises. Finalement, ça peut être autour de prendre soin de tes enfants, ça peut être faire de la musique, ça peut être partager des soins, ça peut être
construire une entreprise éthique et solidaire, ça peut être devenir maraîcher. Enfin, il y a plein de possibilités et finalement, l'idée, si chacun va partager ce qui l'anime le plus et donc va le faire avec cœur et va le faire bien, il y a vraiment quelque chose qui va passer, qui va rayonner. Toi aussi, tu vas rayonner. Tu vas sentir de la joie, il va y avoir de l'alignement et des choses qui vont se passer dans ta vie et qui vont t'aider à avancer vers ton but. Et finalement, c'est un peu comme si on allait tous rayonner les meilleures parties de nous-mêmes. Et ce rayonnement, je postule, qui peut s'étendre au-delà de nous et impacter beaucoup plus largement à l'échelle d'un village, d'une ville, d'une société. Je te propose de respirer avec ça, de sentir dans ton corps ce que ça fait quand je te partage ces quelques idées autour de la mission de vie, ce que tu serais venu faire ici pour contribuer et puis pour t'épanouir, pour t'ouvrir. Respirer avec ça et sentir, laisser émerger aussi par l'intermédiaire de l'intuition et donc de ta sagesse intérieure les réponses à qu'est-ce que ça peut être pour toi. Je te propose de prendre quelques secondes pour y réfléchir. Voilà, il y a peut-être déjà quelque chose intuitivement qui vient. Moi, je vais réfléchir à quelques exercices un peu plus pratiques que je peux mettre sur mon site pour t'aider à reconnecter aussi à tes envies d'enfance, à tes rêves. Il y avait déjà des choses qui nous indiquaient la direction à ce moment-là. Euh, pour que tu puisses toi aussi trouver ce que tu as envie de partager, rayonner, offrir au monde et que tu puisses le faire. Merci.